Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour ce retard de tuto. Je n'ai pas fait de tuto dimanche parce que j'étais pas chez moi. On avait des choses de prévues, donc j'ai pas eu le temps de faire un tuto. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma salle à manger. Que je vous avais dit que j'ai ce meuble que vous voyez ici, là, que vous voyez là. Il y a des trucs à moi de scrap, donc pour ne pas laisser mon mari tout seul qui est en face de moi, qui est sur son ordi. Voilà, je travaille un petit peu ici aussi. J'ai pas tout, mais la plus grosse partie est à l'étage. Là, j'ai quelques petits trucs que j'ai à portée de main. Donc, je voulais faire un tuto gel presse. Parce que j'ai pas eu le temps de faire la petite maison, la toiture, comme je vous avais expliqué. J'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, je vais vous montrer. Bon, je pense que tout le monde connaît la gel presse. Désolée pour le bruit. Donc, la gel presse, c'est une marque. Il existe sous d'autres marques aussi. Donc, moi, je me suis procuré cette marque-ci. Alors, ça, on enlève le rhodoïde qui est collé sur la plaque. Moi, je remets tout dedans. Je la range dedans, de toute façon, ma gel presse, quand j'ai terminé. Donc, hop. Je vais mettre la sous quelqu'un attendant. Alors, cette jet presse, c'est tout mou, comme vous pouvez le voir. Quand vous la recevez, elle est blanche, elle est nickel. Non, là, elle n'est plus si blanche que ça. Mais ça, c'est normal, ça ne reste plus blanc du tout. Donc là, on le met sous un support. Voilà. Donc là, je vais faire de la place. Je vais mettre ça à terre. Donc, voilà. Alors, vous avez besoin de ça, d'un rouleau. Donc, moi, j'ai qu'une sorte de rouleau. J'ai déjà utilisé tout à l'heure ce que je vous ai montré. Je vais vous montrer, pour celles qui n'ont pas de gel presse, comment on peut faire aussi. Et c'est très sympa également. De blocs de papier brouillon. Parce que, comme vous pouvez voir, j'ai fait des essais déjà tout à l'heure. Donc, il faut l'essuyer, votre rouleau. Donc là, je vais réutiliser. Ça, c'est tout du papier brouillon de mon mari. Donc, qu'il utilise et qu'il n'a plus besoin. Donc, on y va. Alors, après, il vous faut de la peinture. Bon, la peinture, c'est ce que j'ai là de chez Action. Je ne mets pas cher parce que j'en fais pas souvent et il n'y a pas besoin de mettre cher. Je ne pense pas qu'on aura un meilleur résultat avec de la peinture de marque. Donc, après, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vous montrerai ce que j'ai fait ensuite. Alors, je vais partir sur du orange. J'avais envie d'essayer ce produit-là que j'avais acheté à Centracor, que je n'ai pas encore testé, mais j'espère que c'est pas trop liquide. Sinon, ça va pas le faire. Donc, je sais pas, je la connais pas. On la teste ensemble. Ah, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ah bah oui. Effectivement, si j'enlève pas la pellicule, ça ne coulera jamais, n'est-ce pas? Ah, il y a deux pellicules. Voilà. Ça a l'air d'être un bon orange. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai mis un peu de trop. On en met comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais mettre du marron. Alors, on va essayer celui-ci. Celui-ci aussi vient de chez Centracor. Après, pardon, vous avez d'autres marrons, hein. Mais bon, non, après, c'est celui-là. Je crois que celui-ci me plaît mieux au niveau teinte. Donc, hop là, j'en ai mis un peu trop. Et je vais mettre ensuite, regardez, je vous laisse les couleurs devant, comme ça vous verrez. Et je vais mettre le jaune également. Je vais enlever la pellicule. C'est pas vrai ça. Ah! Non, dans 2 secondes, je crois que je change. Vous en pensez quoi? Ah, voilà. Le conseil, c'est que Tina, elle est pas si dégourdie que ça. Bah si, Tina est bien dégourdie. Alors voilà, on y va. Et je mets un peu de jaune. Je vais en mettre ici et là. Et il vous faudra du gesso, comme je vous l'avais expliqué pour la petite maison. Donc là, pareil, c'est du gesso. Vous verrez pourquoi on a besoin du gesso.
Donc là, vous avez mis vos quelques gouttes de peinture. J'en ai mis même un petit peu trop. Je vais l'utiliser au niveau du papier. Donc voilà. J'espère que vous voyez. J'enlève ma main pour que vous puissiez voir. Vous voyez, je mélange le marron, l'orange. Vous allez me dire pourquoi marron orange. Parce que j'ai fait déjà des essais et au niveau vintage, c'est des couleurs qui se rapprochent le plus. Donc déjà là, comme ça fait très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous voyez bien? Oui, on voit bien. Voilà, vous voyez. Moi, le surplus, je fais ça. Hop, je le replie encore un coup. Et c'est tout. Donc là, vous avez deux petites tiges à mettre pour mettre votre rouleau posé sur le côté. Parce que si vous le posez à même comme ça sur le rouleau, il va coller au papier. Parce que vous avez encore de la colle dessus. D'accord? Donc là, soit vous le prenez comme ceci, brut, comme il est. Soit vous mettez du gesso pour récupérer au maximum, ou pas. Donc on va le faire avec du gesso. Après, vous pouvez faire avec toutes les couleurs. Hein. Moi, j'ai pris ces couleurs-là parce que vous allez voir le rendu que ça... Hop là! Il y en a de trop. Il y a de trop. C'est tout, il n'y en a pas besoin de plus. Et j'en ai mis de trop. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Regardez, déjà. Vous avez vu? Faut pas en mettre autant. Mais bon, ça devra aller. Normalement, moi, je remets. Vous avez vu déjà la teinte sur le côté? Donc, c'est à peu près la teinte que vous allez avoir sur votre feuille. Donc, moi, je prends après du papier canson. N'achetez pas du papier canson de chez Action parce que ça s'arrache. C'est très bien pour vos enfants, si celles qui ont des enfants, pour tout ce qui est art, dessin, au collège ou même en primaire, c'est très bien. Sinon, l'achetez pas parce que c'est une vraie saloperie. Bon, moi, j'ai ce modèle-ci qu'on achète en grande surface, hein, Cora, Auchan, Leclerc, peu importe, du 180 grammes. Hein. Donc, je prends ma feuille, je la mets dessus et je frotte. D'accord? Je vais reculer ça un petit peu. Et on frotte. Voilà. Et ensuite, on retire. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Vous avez ce rendu-là. Moi, je trouve ça génial. Et il m'en reste sur ma plaque. D'accord? Donc, comme il m'en reste sur ma plaque, ce que je vais faire, je vais remettre, je trouve qu'il y avait un peu trop d'orange, pas assez de marron. Je vais remettre un tout petit peu de marron, si j'y arrive. Déjà, je reprends mon rouleau. D'accord? On refait ça. Vous voyez? Quand on réétale un peu la peinture, je reprends mon gesso. Pas beaucoup. Voilà, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez le faire avec le gesso noir. Moi, j'aime pas. Bon, libre à vous, chacun fait ce qu'il veut. Je préfère au blanc. Le noir, ça fonce vraiment. Je n'aime pas trop. Donc, pareil, gesso noir. Hein, pas du pouring. Pouring, c'est pour les cadres et les tableaux. Donc, à ne pas mélanger. Voilà, hop. Je reprends une autre feuille. Bon, je pense que vous voyez bien au niveau de la clarté. Et je repose dessus. Voilà. Et là, je suis à 8 minutes 50. Oui, donc je vais dire merci aussi à Agnès qui voulait m'appeler en pensant que j'avais un souci avec mon téléphone. En fin de compte, non. J'ai juste voulu augmenter le son. Je pensais qu'on ne m'entendait pas. Et j'ai coupé sans savoir. Regardez un peu. Donc là, on est plus dans du marron. Il est un peu plus marron. Oups, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Un peu plus marron que là. Ah, puis vraiment bien bougé, hein, décidément. Attendez. Hop.